Emmanuel qui fait face à Raphaël Legendre. Aujourd'hui, on va parler réindustrialisation. Il y a un sondage qui vient de tomber. 84% des Français jugent que la réindustrialisation n'est pas en bonne voie. Ceux qui y croient le moins, les ingénieurs. Est-ce que c'est un mirage total, la réindustrialisation ? C'est là où cette enquête elle fait mal en fait, c'est qu'on se rend compte que ceux qui sont censés la porter, ceux qui sont censés l'animer, la conduire, eux n'y croient pas non plus. Et c'est là où vraiment on se dit que c'est préoccupant. Si vous mettez ça en regard des propos qu'a tenu quand même le patron de la BPI, Nicolas Dufourcq, la semaine dernière, qui vous dit quand même que le tsunami chinois détruira toutes les PME industrielles de la Pologne à la Bretagne, vous vous dites qu'on est... C'est plus le plombé polonais, là. C'est ça, on est quand même au bord d'un tsunami industriel. Alors, ce qui est encore plus... Alors, quelque part, ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a toujours une foi dans l'outil industriel, dans l'industrie, mais c'est vraiment toutes les stratégies qui sont mises en place en France pour essayer de réindustrialiser, qui vraiment ne sont pas jugées crédibles. D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a aucun pays n'a réussi une réindustrialisation, c'est-à-dire en gros à faire remonter significativement la part de son industrie dans son PIB après qu'elle ait beaucoup baissé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour une industrie nouvelle, puisque dans un monde en croissance, forcément, on peut avoir de la place pour de nouvelles industries. Mais en tout cas, on voit bien que c'est l'impasse de vouloir concurrencer, par exemple, des pays qui sont déjà bien plus forts que nous. Et il y a des courses qui sont vaines. Rappelez-vous ce que disaient les économistes au moment du sommet de Toulon, franco-allemand, notamment Jean Pisani-Ferry. Mais que la réindustrialisation passerait par les Chinois. Oui, voilà, mais le refaire à l'envers. Donc, je pense que l'industrie, c'est important, même si on peut vivre sans industrie. Mais il y a surtout d'autres moyens de s'y prendre pour la relancer. Non, mais l'industrie, c'est absolument majeur. Un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois induits. Et donc, si on a une crise du chômage depuis 40 ans maintenant, c'est bien du fait de la désindustrialisation. Si on a une crise sociale, c'est bien du fait de la désindustrialisation. On a massacré notre industrie à partir du milieu des années 90. C'était 20% de la valeur ajoutée de la France au tournant des années 2000. C'est la moitié. Aujourd'hui, on a détruit 2 millions d'emplois. Bon, le bilan, on le connaît, il est absolument catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors, on fait des efforts depuis Arnaud Montebourg. En réalité, la réindustrialisation, c'est pas Macron, hein. C'était le ministère du redressement productif, Arnaud Montebourg, souvenez-vous, en 2012. Il avait été assez visionnaire là-dedans. Bon, il faut quand même rappeler qu'à partir de 2017-2018, on a inversé la tendance. On a arrêté de fermer des usines en France et on a commencé à en recréer. Et ça continue encore. Au premier semestre, la France a ouvert, si vous prenez les fermetures, les ouvertures, on a eu une ouverture nette de... Alors, et ça, c'est en nombre d'usines, c'est pas en emploi. C'est en nombre d'usines, effectivement. Mais enfin, on reste positif, alors qu'on baigne en pleine guerre commerciale, en plus. Hein. Je veux dire, le contexte international est quand même extrêmement compliqué. La France reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers, même si là aussi, ça baisse encore. Alors, où est-ce qu'on ouvre ? C'est d'abord dans l'industrie verte, 11 ouvertures en début d'année, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage de diverses matières et de reconditionnement d'appareils. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur de l'industrie de masse non plus. Mais vous avez l'industrie de la défense qui pointe son nez aussi. Alors là aussi, c'est long, c'est lent, mais enfin, il y a un contexte géopolitique qui fait qu'on va avoir besoin de l'industrie. C'est une question de souveraineté. Mais est-ce qu'il y a, Emmanuel, derrière une sorte de mirage politique, un espèce de discours, ça marche bien, on va réindustrialiser le pays, tous derrière moi, mais en fait, tout le monde sait que c'est pas possible. Alors, je crois qu'il y a une vieille lune, effectivement, qui est que on considère que les erreurs du passé peuvent ne pas être reproduites, alors qu'on a aujourd'hui face à nous des industries dans lesquelles nos concurrents investissent des sommes considérables, bien plus que nous, etc. Mais il y a quand même, encore une fois, des leviers considérables à mener. Et on n'utilise pas, au niveau européen, tous les leviers de négociation qu'on pourrait utiliser. Nicolas Dufourcq, lui, dit qu'il faut carrément fermer nos frontières, le temps de se réarmer industriellement. Mais prenez, c'est ça, moi, qui me sidère. Les consommateurs vont être très contents. Mais oui, mais prenez cette naïveté, encore une fois, dans les négociations qui sont devenues des vrais rapports de force. Par exemple, on a un quart finalement des produits stratégiques achetés par les Chinois
un quart des produits dont les Chinois ne peuvent pas se passer, qui sont fabriqués par des industriels européens. Pourquoi on n'utilise pas notre pouvoir de négociation? Donc là, c'est quand même par ça qu'il faudrait recommencer. Et puis après, il faut aussi faire que notre accueil, notre capacité à accueillir l'industrie, notre cadre compétitif soit bien plus élevé. Et là, il faut arrêter de croire. C'est ça le sujet, bien sûr. Et là, il faut arrêter de croire que c'est les emplois qui vont et la croissance qui vont permettre d'améliorer. Et donc c'est les autres, c'est les investissements des autres chez nous. Aujourd'hui, c'est d'abord le redressement en profondeur des finances publiques qui permettra de créer des emplois et de la croissance. Donc pour se réindustrialiser, vaut mieux mettre du contenu local, par exemple. Il faut surtout arrêter de faire n'importe quoi à l'Assemblée nationale en chaque loi de finances. On a créé 108 000 emplois en 2022 dans l'industrie. 100 000 en une année. Il y a eu 450 créations de nouveaux sites entre 2022 et 2023. C'est donc que c'est possible. En réalité, la France a de nombreux attraits. On a des ingénieurs, les mêmes qui sont complètement déprimés aujourd'hui. On les forme formidablement bien. On a une énergie disponible en grande quantité et verte grâce au nucléaire. On a des terrains disponibles. On a des forces de travail disponibles, ce qui n'est pas le cas partout. Aux États-Unis, c'est compliqué parce qu'ils sont au plein emploi. En France, on a encore 7% de chômage. Donc, on a des gens qu'on peut placer dans les usines. Simplement, il va falloir arrêter de faire n'importe quoi et d'augmenter les impôts dans tous les sens à chaque loi de finances, et plus particulièrement depuis 2024-2025. Là, le délire, évidemment, est un repoussoir pour tous les investisseurs qui souhaiteraient venir s'installer en France. Merci beaucoup à tous les deux.